Ce 16 mars, Bernard Montiel a donné des nouvelles de Patrick Poivre d'Arvor, au lendemain de la publication des témoignages de 8 femmes qui l'accusent notamment d'agression sexuelle. Ces accusations s'ajoutent à celles de Florence Porcel. Patrick Poivre d'Arvor plus suivre ne plus suivre. Il est très triste et très abattu. C'est ainsi que Bernard Montiel décrit son ami, Patrick Poivre d'Arvor, ce 16 mars sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le 18 février dernier, Patrick Poivre d'Arvor faisait face à des accusations de viol et d'agression sexuelle par l'écrivaine Florence Porcel, publiées dans Le Parisien. Quelques jours plus tard, Cécile Delarue, une ancienne employée de TF1, avait confié sur Twitter que la réputation du journaliste au sein de la rédaction n'était plus à faire. Cette dernière expliquait même qu'elle évitait l'ascenseur par peur de s'y retrouver avec lui. Lors d'une apparition polémique dans Quotidien, Patrick Poivre d'Arvor avait nié en bloc toutes les accusations qui pèsent sur lui. Ce 15 mars, le journaliste fait face à de nouvelles accusations. Les affirmations de Florence Porcel semblent avoir incité d'autres femmes à libérer leur parole, dans un article du Monde. 8 femmes témoignent contre l'ancienne star du 20h, après avoir été auditionnées par la police ces dernières semaines. Si certaines ont choisi de demeurer anonymes, d'autres ont accepté de révéler leur identité. Hélène Devinck, un visage connu de LCI, a été l'assistante de Patrick Poivre d'Arvor entre 1991 et 1993. Elle indique être passée à la casserole sans consentement. J'ai cédé. Mais j'ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C'était vraiment humiliant. Je n'avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus. Quand j'ai voulu que notre collaboration s'arrête, il a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction que j'étais nulle, a raconté la journaliste. Au cœur des accusations, une autre des accusatrices a souhaité révéler son nom. Il s'agit de Clémence de Blazy, à qui il avait accordé un entretien pour la revue Charles. Je ressors de là en me disant, il est super, explique-t-elle avant de raconter que Patrick Poivre d'Arvor l'aurait par la suite inondé d'appels afin de la revoir. Clémence de Blazy ne lui répond plus et découvre que PPDA a contacté son supérieur hiérarchique pour dévaloriser son travail de journaliste. Moi j'étais juste une petite fourmi et lui, c'était le roi du PAF, paysage audiovisuel français. Il se sentait tellement puissant, il ne voyait pas pourquoi je refuserais, analyse-t-elle. De lourdes accusations pour lesquelles Patrick Poivre d'Arvor demeure pour l'instant présumé innocent. Le 16 mars, c'est le cœur lourd qu'il a échangé avec Bernard Montiel. Alors que Cyril Hanouna avait invité le journaliste à réagir sur le plateau de Touche pas à mon poste, Patrick Poivre d'Arvor a décliné son offre pour rester à son domicile. Le journaliste serait accablé par les accusations dont il fait l'objet. Il est très triste. Je l'ai appelé ce matin. Il ne fera rien, à part envoyer un communiqué. Il est abattu évidemment, a confié timidement Bernard Montiel qui semblait très inquiet pour son ami.